Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous à ce rendez-vous du journal télévisé en langue française de ce lundi 2 août 2021. Mais avant, on s'excuse pour ce retard qu'on vient d'accuser. Et sans toutefois, encore une fois, tarder, voici le sommaire de ce journal. Ouverture solennelle de la session parlementaire du mois d'août ce lundi matin à l'agenda. Il est prévu d'analyser 14 projets de loi, dont celui portant ratification par le Burundi de l'accord de Cotonou et bien d'autres projets. Dans ce journal, on vous parle de ces agri-éleveurs de la province Bujumbura qui sont en train de vendre leur bétail faute de plantes fourragères qui sont en quantité insuffisante. Ils trouvent que les préalables ne sont pas encore réunis pour passer à la stabulation permanente. Vous les entendrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. On commence ce journal par cette page politique. L'Assemblée nationale du Burundi prévoit d'analyser 14 projets de loi au cours de la session parlementaire d'août. Le président de cette institution l'a annoncé ce lundi dans son discours à l'occasion de l'ouverture solennelle de cette session. Daniel Gelaz Ndabirabe a cité entre autres le projet de loi portant ratification par le Burundi de l'accord de Cotonou et les projets concernant les missions et fonctionnement du Conseil national de sécurité et l'Office burundais des recettes. Suivez Daniel Gelaz Ndabirabe, il est le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va se pencher sur l'ordre du jour qui a été envoyé par le gouvernement, un ordre du jour qui se présente comme suit. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. Le projet de loi régissant les transactions électroniques au Burundi. Le projet de loi organique portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'OBR. Le projet de loi portant organisation du service diplomatique de la République du Burundi. Le projet de loi portant révision de la loi organique numéro 1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation et fonctionnement de la police nationale du Burundi. Je vous le disais en titre, les agri-éleveurs de certaines collines de la commune Mugongomanga, c'est en province Bujumbura, sont en train de vendre leur bétail faute des plantes fourragères qui sont en quantité insuffisante. Ils déplorent également le manque de taureaux de race moderne et demandent pour cela au gouvernement de trouver solution à tous ces problèmes. Et quant à Badzahicha Stani,
c'est le chef de zone de Djenda. Il reconnaît cette vente, mais estime que c'est dans l'optique de se procurer des races améliorées. C'est un reportage signé Lydie Gahimbade et Berthier Mugiraneza qui se sont rendus sur les lieux. Nous sommes au marché du bétail Guibaga, zone Djenda de la commune Mugongomanga, province Bujumbura. On observe un mouvement de différents sens de vaches, de chèvres et moutons à ce marché. Des éleveurs rencontrés expliquent que certains éleveurs préfèrent vendre leur bétail suite au manque de plantes foragères qui leur permettront la mise en application de la loi portant la stabilisation permanente. Ils sont en train de vendre leur bétail car celui qui élève 3 ou 5 vaches, il est obligé de les diminuer pour ne pas se confronter à la loi de la stabilisation permanente. C'est très difficile car les plantes fourragères sont insuffisantes. Les éleveurs craignent cette loi portant la stabilisation permanente, préfèrent vendre leur bétail étant donné que ces dernières sont moins productives et qu'ils n'ont pas planté des cultures fourragères. Ces éleveurs demandent au gouvernement de leur accorder la permission d'importer des bovins de la race moderne car ce type de vache moderne est rare dans cette localité. Nous demandons au gouvernement de nous accorder la permission d'importer les catégories de races modernes. Nous disposons de moyens et nous sommes capables de le faire. Que les bureaux provinciaux pensent à la diversification de plantes fourragères. Stani Badzahisha, chef de zone Djenda, reconnaît cette augmentation de la vente du bétail dans ces derniers jours par rapport au mois passé. Il explique que certains éleveurs ne sont pas prêts à la stabilisation permanente, alors puisque ces éleveurs ont l'habitude de faire la divagation du bétail sur les montagnes de la commune Mugongomanga. Actuellement, nous constatons l'augmentation de la vente du bétail par rapport au mois passé. Certains veulent échapper à la loi de la stabilisation permanente. C'est une région montagneuse, on faisait des pâturages. Pour le moment, certains sont en train de vendre leur bétail pour se procurer des races améliorées. Le responsable de la comptabilité de l'ordonnateur au sein de la commune Mugongomanga dit que les chiffres ont montré que les taxes sur la vache ont augmenté depuis le mois de mars de cette année. Et oui, on part en page plutôt sportive. Le nouveau président de l'équipe de football Interstar, Karim Widzimana, appelle les fans de ce club à faire de leur mieux pour que cette équipe remonte en première division. Élu ce dimanche en remplacement du député Gaston Sindimgo, Karim Widzimana affirme que son équipe dispose de pas mal d'entraîneurs. Suivez-le. Premièrement, on se réjouit pour cette élection. Deuxièmement, je demanderai aux fans de l'équipe Interstar d'unir les forces pour que nous puissions faire avancer notre équipe à la première division. Je ne dirai pas plus en ce qui est des défis. C'est de la responsabilité du comité exécutif et du staff. Nous devons prendre le temps pour corriger les erreurs. C'est ce qu'on fera avec le comité des fans pour que le plus grand nombre revienne à l'Interstar. Ce que je peux dire, c'est que les fans viennent et qu'on analyse ensemble les moyens d'améliorer notre équipe. Nous avons des entraîneurs. Chacun fera mieux de son côté selon sa fonction. En actualité internationale, 600 personnes ont été arrêtées à Berlin lors des manifestations illégales contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre le variant Delta du Covid-19. Images et commentaires de nos confrères d'Euronews. Ils sont descendus dans la rue contre les restrictions sanitaires. À Berlin, ce dimanche, des milliers d'habitants ont défilé pour protester contre les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre le variant Delta. Au moins 600 personnes ont été arrêtées suite à des affrontements entre police et manifestants. Si l'Allemagne a assoupli la plupart des règles sanitaires, il faut toujours prouver être entièrement vacciné, avoir un test négatif
ou s'être rétabli du virus pour certaines activités, comme manger à l'intérieur des restaurants ou séjourner dans un hôtel. La plupart des manifestations du week-end étaient interdites par les autorités locales, dont celle du mouvement Querdenker basé à Stuttgart. Mais à Berlin, ils ont bravé l'interdiction. Ce mouvement s'est imposé comme la principale voix critique contre les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement allemand. Ce groupe fédère des détracteurs de la vaccination, des adeptes des théories du complot, des partisans de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et voilà, fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite de nos programmes, c'est tout de suite. Au revoir.